Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. La coordonnatrice pédagogique et opérationnelle de l'organisation Play International au Rwanda, Pascaline Courtet, a déclaré que l'arrivée du défi de l'inégalité des sexes dans le sport est possible au Rwanda. Son organisation s'est engagée à réaliser ce rêve à travers le projet Tout en Sport. Pascaline Courtet a lancé son message ce vendredi 24 janvier 2025 à Kigali lors de la célébration de la Journée internationale du sport féminin. Cette dernière a coïncidé avec le lancement du projet Tout en Sport. La coordinatrice pédagogique et opérationnelle de Play International au Rwanda a d'abord remercié le gouvernement rwandais pour les efforts consentis dans la promotion du sport féminin. Après avoir cité certains défis auxquels font les femmes dans le sport, Pascaline Courtet est ensuite revenue sur les stratégies à adopter pour la réussite de leur projet. Alors, le premier frein que les filles nous ont exposé lorsqu'on a fait notre étude, notre diagnostic, c'était la question des équipements. La question des équipements, c'est pas que la question des infrastructures. Je veux dire des grandes constructions. C'est aussi la question de l'accès aux vêtements sportifs. Donc, de cette manière-là, nous allons soutenir 22 clubs au Rwanda, 22 clubs dans les communautés, que ce soit à Gasabo, à Rwamagana ou à Kirehe, pour leur faciliter d'accéder au matériel, à l'équipement, aux vêtements qui vont pouvoir permettre aux filles de se sentir plus sécurisées, plus à l'aise pour pouvoir faire du sport. La deuxième chose, c'est que les filles nous ont dit que, en fait, elles avaient des craintes par rapport au jeu en mixité, filles et garçons ensemble. Donc, on va essayer de travailler avec les filles et avec les coachs sur des jeux qui font comprendre et qui font changer les représentations sur la question des stéréotypes entre filles et garçons, sur la question de la non-mixité, pour pouvoir faciliter les liens, en fait, entre garçons et filles sur les terrains. Donc, notre approche, elle est de travailler avec les enfants, autour avec les coachs et leurs clubs, et bien sûr, autour avec leurs parents, leurs amis, et ce qu'on appelle la communauté. Ensuite, c'est un travail avec les coachs, avec les entraîneurs sportifs, qui sont ce qu'on appelle l'encadrement dans les clubs, pour que eux-mêmes soient formés à ce qu'on appelle les politiques de sauvegarde ou de protection de l'enfance. La fondatrice, présidente et la représentante légale de l'Association des femmes sportives de Kigali, également membre du Comité international olympique Félicité Gouemarika, a d'abord remercié le gouvernement rwandais pour les efforts consentis dans la lutte et la prévention contre la violence sexuelle faite aux athlètes de sexe féminin. Gouemarika a également indiqué que les filles et femmes doivent jouir du droit de participer dans des activités sportives, tant amateurs que professionnelles, et en toute sécurité. Selon elle, les Rwandaises ont la chance d'avoir un président qui se préoccupe de l'épanouissement de la femme dans toutes les dimensions. Les athlètes rwandaises devraient donc en profiter et doivent savoir que le sport peut être une source d'épanouissement et de revenus pour les athlètes de sexe féminin. Selon Gouemarika, différentes institutions devraient sentir le besoin de promouvoir le sport féminin. Le Rwanda est à sa première célébration de la Journée internationale du sport féminin. Cet événement a eu lieu pour la première fois en 2014. Il est le fruit d'une observation internationale visant à faire face au manque de couverture médiatique du sport féminin et à la sous-représentation des femmes dans le leadership sportif. Tout en sport est le projet de l'organisation Play International financé par l'Agence française de développement. L'objectif étant de promouvoir l'égalité des sexes à travers le sport au Rwanda. Au départ, 3 districts sont concernés par ce projet de 3 ans. Il s'agit des districts de Gasabo, Rwamagana et Kirehe. L'idée de ce projet est née du constat que les femmes et les filles au Rwanda sont souvent exclues des opportunités sportives et ne bénéficient pas des mêmes ressources que leurs homologues masculins. Kaïtangoulé Dieudonné, le canapé.